Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Yvonne de Twin Flame Spirit et je vais mettre ça en bas juste pour voir si ça marche. En tout cas, bienvenue. Vous êtes maintenant sur une nouvelle chaîne, n'est-ce pas? Parce qu'avant j'avais toutes les langues mélangées et là, ça y est, c'est fait, ce que j'avais déjà en tête depuis un moment. Mais là, je l'ai réalisé, donc je suis très contente pour ça. Aussi, vous trouverez quand même toutes les autres vidéos dans la playlist. Je vous l'ai mis, je pense que c'est facile à trouver. Et aujourd'hui, en fait, on va traiter un sujet qui est très important dans le monde des flammes jumelles, qui est-ce que c'est une flamme jumelle ou est-ce que c'est un narcissiste? Et si je dis narcissiste, c'est souvent, on fait référence à un homme, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça peut aussi être une femme. Mais d'où je tire cette parole, c'est en fait dans les commentaires que vous me laissez, dans toutes les langues, que ça revient souvent, où c'est « Oh, mais c'est quoi? Est-ce que c'est un narcissiste ou est-ce que c'est une flamme jumelle ?» Et comment dire la différence? Et souvent, c'est même pas ça comme question que vous posez, mais c'est plutôt « Ah oui !» De toute façon, c'est clair, c'est un narcissiste, ça n'a rien à voir avec moi, c'est un nul, c'est un idiot, c'est un... N'est-ce pas? Tout ça, donc on utilise un label pour définir l'autre personne. Donc, de tout ça, on va parler aujourd'hui. Je veux vous donner mon opinion sur le sujet. Mais tout d'abord, j'aimerais juste vite revenir aux vidéos que j'ai mis comme dernier, qui vous ont laissé un tout petit peu confus aussi, parce que j'ai dit, voici comment pouvoir dire la différence entre si vous êtes en séparation d'une fausse ou d'une vraie flamme jumelle. Et vous m'avez dit, mais tous les points, ils sont presque pareils. Et j'ai dit oui, c'est ça le but, parce que je connais, je sais pas, beaucoup de cas où vraiment une personne pense de la mauvaise personne qu'elle est sa flamme jumelle. Et pourquoi elle pense de la mauvaise personne qu'elle est sa flamme jumelle? Justement parce que tous les signes y sont, n'est-ce pas? C'est la même chose comme si c'était la vraie flamme jumelle. Donc c'est vraiment la seule différence, c'est l'amour. C'est que cette autre personne dont vous pensez que c'est votre flamme jumelle, en fait, elle ne vous aime pas, donc c'est la fausse flamme jumelle, ou alors elle vous aime. Donc si pour vous c'est très clair que de toute façon cette autre personne elle vous aime et vous voyez pas trop pourquoi Yvonne elle doit faire des vidéos sur des sujets qui sont aussi évidents et si clairs que ça, mais quand même on a tout compris, hein? Vous voyez le genre? Alors tant mieux pour vous, tant mieux si vous avez tout compris, tant mieux si vous êtes aussi certaine que ça. Moi, je fais les vidéos pour tous les autres qui ont un peu de mal à distinguer, qui ont des doutes, et j'essaie toujours d'expliquer de la meilleure façon possible comment on peut justement faire la distinction, d'accord? Et je parle de mon propre expérience, aussi j'amène la théorie de Jeff Anchelier que j'ai appris avec eux, donc j'amène un peu tout pour justement vous aider au mieux, d'accord? Mais voilà, ça c'est une petite parenthèse au sujet des dernières vidéos. On va alors parler narcissiste. Est-ce que c'est un narcissiste ou c'est une flamme jumelle? En vrai, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est des choses complètement opposées, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas vraiment confondre, mais comme dans les autres vidéos que j'ai mentionnées, si on n'a pas une certaine conscience ou bien si on n'a pas compris plus ou moins, c'est aussi en même temps facile de se tromper, justement, n'est-ce pas? Mais alors regardons un peu de près ce terme narcissiste. Donc déjà, j'aime pas les labels, donc j'essaye d'éviter les labels. Mais comme c'est tellement un argument courant dans le monde de flamme jumelle d'amener ce label narcissiste, j'aimerais en parler justement. Donc narcissiste, ça vient d'un mythe, n'est-ce pas, où il y a une personne qui s'est vue dans l'eau, donc la surface de l'eau d'un petit lac, où il s'est vu soi-même, donc il s'est vu dans le miroir, et puis il est tombé amoureux de soi-même, n'est-ce pas? Donc apparemment, sur la surface toujours, cette personne, elle s'aime que soi-même et elle maltraite tous les autres. Elle est une personne méchante, elle pense qu'à soi, elle utilise le contrôle pour qu'on lui donne cette admiration et donne tout ce qu'il pense mériter.
Et tout ça, n'est-ce pas, c'est juste à un niveau très très superficiel parce que si on creuse plus profondément, cette sécurité, elle n'est pas là du tout, n'est-ce pas? Mais on va pas en faire une analyse psychologique, mais juste pour vous expliquer que ce n'est pas vrai que cette personne est très sûre d'elle et très amoureuse d'elle-même. C'est plutôt le contraire. Mais comme j'aime pas les labels, bon, si vous insistez à utiliser le label de narcissiste, je vous demande qu'est-ce qui reste, quel genre de label reste pour vous-même. Alors disons que vous êtes arrivé à la conclusion que oui, en fait, cette personne qui n'est pas votre flamme jumelle parce que justement vous vous êtes rendu compte qu'elle ne vous aime pas du tout. Donc vous avez une énorme colère sur cette personne avec ses traits narcissiques, vous voyez. Donc vous avez cette colère et vous montrez du doigt cette autre personne, n'est-ce pas? Donc si vous avez déjà vu mes autres vidéos, je dis toujours, regardez chez vous, prenez responsabilité pour tout ce qui arrive dans votre vie, n'est-ce pas? Il ne suffit pas, ou bien c'est pas le but de montrer du doigt, mais justement de prendre la responsabilité. Parce que si vous dites que l'autre, il est méchant et c'est nul et vous n'arrivez pas à le comprendre et ainsi de suite, le label qui reste pour vous, c'est celui de victime. Donc, plein de commentaires qui montrent en fait cette position de victime où vraiment vous pensez l'autre est méchant et moi je suis la pauvre, n'est-ce pas? Il me maltraite, il est méchant, il pense qu'à soi, il me contrôle, nanana. Et ça, justement, position de victime. Et vous ne voulez pas être victime, pas du tout. Donc, je vous invite de regarder pourquoi vous finissez avec un narcissiste. D'accord? Et de prendre la responsabilité de dire, oui, d'accord, c'est moi, Yvonne ou Caroline ou qui vous êtes, n'est-ce pas, qui a dit oui à cette relation. Donc, j'ai dit oui à un narcissiste. Donc, je prends la responsabilité et je regarde pourquoi j'ai fait ça. Parce que, oui, aussi un narcissiste a sa flamme jumelle. Parce que souvent dans les commentaires, vous traitez comme si c'était le diable, n'est-ce pas? Cette personne narcissiste, elle est le diable, elle fait que des mauvaises choses, elle a que des mauvaises intentions, c'est une non-personne presque. Et c'est pas la vérité, bien sûr. Il y a juste des blocages à l'amour dans cette personne, tout comme en vous, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas encore heureusement réunis avec votre vraie flamme jumelle, c'est qu'il y a des blocages à l'amour pour soi, mais bien sûr aussi à l'amour pour l'autre, mais tout d'abord dans l'amour pour soi. Donc justement, il y a un grand blocage dans l'amour pour soi si vous dites à un moment donné oui à un narcissiste. Vous voyez ça? Même si vous n'étiez pas encore consciente que ça existait, vous n'aviez pas entendu parler du label, vous ne saviez pas trop ce qui vous arrivait, du coup vous êtes tombée amoureuse et du coup vous vous êtes rendu compte, ah mais cette personne elle n'aime que soi-même et pas tellement moi, eh ben ça en dit long sur vous, mes chers amis. Oui, c'est ça la vérité. Donc ça dit quoi sur vous? Ça dit sur vous que vous pensez ne pas mériter l'amour. Soit c'est ça, soit vous avez une mauvaise définition de l'amour qui est de souffrir, de ne pas avoir accès à l'autre personne, de toujours venir en dernier, donc de toujours arriver en dernier dans la liste des priorités, n'est-ce pas? Vous êtes toujours moins importante parce qu'il y a toujours quelque chose de plus important qui vient avant, n'est-ce pas? Il se peut que, oui, l'ensemble de tout ça, n'est-ce pas? Donc, prenez la responsabilité pour tout ça et regardez de près où cette petite enfant en vous, que vous allez découvrir à l'aide de l'exercice du miroir, où cet enfant en vous est convaincu de ne pas mériter l'amour. Et de languir, on dit ça, je me languis, oui, de languir de l'autre, d'avoir envie d'avoir plus de l'autre. Parce que souvent, ça vient de la relation qu'on a eue avec nos pères, n'est-ce pas?
Donc, regardez votre relation avec votre père. Est-ce qu'il était présent? Est-ce qu'il était aimable? Est-ce qu'il vous a enseigné l'amour stable, la stabilité dans l'amour, la paix dans l'amour? Parce que tout ça, c'est l'amour. Donc, tout ça, c'est valable pour la vraie flamme jumelle. La vraie flamme jumelle vous montre le vrai amour, vous enseigne le vrai amour. Alors qu'une fausse flamme jumelle qui peut, selon vous, être un narcissiste, elle vous enseigne quand même quelque chose. Elle vous enseigne que vous avez ce modèle-là en vous, que vous pensez ne pas mériter l'amour et de toujours être dépourvu d'amour. D'accord? Donc, le point commun, c'est vous. Et c'est à vous, comme j'ai dit, de guérir ça pour devenir prête pour le vrai amour qui vient dans la forme de la vraie flamme jumelle. N'est-ce pas? Voilà. Donc, avant de commenter, ah oui, c'est un narcissiste, et oui, je suis la pauvre, et pourquoi j'ai été avec autant de temps et tout ça, justement, assumez, dites, ok, il m'a enseigné que je mérite mieux, que je m'aime plus que ça, que j'ai conscience que je mérite mieux, et que ça m'a amené maintenant au point où vraiment je suis prête ou prêt pour le vrai amour. D'accord? Donc, narcissiste ou flamme jumelle, ça n'a rien à voir, rien du tout, n'est-ce pas? C'est comme comparer des poires et des pommes, c'est même pas le même label, mais je vois ce que vous voulez dire. Donc, est-ce qu'une personne qui ne m'aime pas peut être ma flamme jumelle? Et la réponse est non. Une personne qui ne vous aime pas vous montre que vous ne vous aimez pas vous-même, ça oui, mais c'est pas votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle vous aime toujours. Elle vous enseigne à vous aimer vous-même. Et le narcissiste, il fait ça aussi, n'est-ce pas, à sa façon. Mais justement, comme au fond, il ne vous aime pas, c'est pas votre flamme jumelle. D'accord? Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je fais un point final à ce sujet. Donc, profitez bien de cette nouvelle chaîne en français. Regardez toutes les autres vidéos aussi qui sont encore sur l'ancienne chaîne. Et laissez-moi des likes, partagez la vidéo si elle vous a plu. Et oui, voilà. Vous trouverez tout le reste en bas. Et je vous envoie un grand bisou. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.